Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la protection des troupeaux. En effet, la nouvelle ordonnance sur la chasse est appliquée depuis le 1er février 2025 et ce podcast aura pour but de clarifier les changements induits par cette nouvelle ordonnance, tirer un bilan des années précédentes, mettre en lumière la stratégie 2025, préciser les nouveautés techniques pour les mesures de protection et finalement résumer le monitoring des loups avec les données actuelles. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné par Malika Panatier. Malika, bonjour. Bonjour. Et Henrik Osterloff. Henrik, salut. Salut. Vous êtes tous deux en charge de ce sujet chez ProConseil. Et pour se lancer dans le sujet, j'ai envie de poser la première question pour revenir un peu sur le bilan 2024 et la stratégie 2025. Malika, est-ce que tu pourrais nous dresser un bilan de l'année 2024 en ce qui concerne la protection des troupeaux à l'échelle cantonale ? Alors tout d'abord, pour replacer le contexte, il faut préciser qu'il y a 3 sources de financement pour la protection des troupeaux. Il y a l'Office fédéral de l'environnement, l'OFEV, qui finance tout ce qui concerne le matériel de protection pour les petits ruminants. Et puis exceptionnellement pour le canton de Vaud, le matériel pour des parcs pour les bovins. En parallèle, depuis 2022, le canton de Vaud a mis en place un arrêté cantonal qui permet de soutenir le travail supplémentaire qui est induit par les mesures de protection. Les mesures qui sont soutenues par l'arrêté cantonal, donc c'est le fait de rentrer le bétail la nuit sur l'estivage, c'est d'installer et d'entretenir des parcs de protection et de détenir et d'employer des chiens de protection. Et puis pour finir, depuis 2024, on a l'Office fédéral de l'agriculture, donc l'OFAG, qui finance aussi la main-d'œuvre, un petit peu comme le fait l'arrêté cantonal, pour les mesures de protection. Et là, c'est à hauteur de 250 francs par paquet normal via les paiements directs. Mais on reviendra un peu plus tard sur ce point. Donc au niveau du canton de Vaud, entre 2022 et 2024, le nombre de demandes pour du soutien fédéral, donc c'est pour le matériel, il est passé de 24 à 35 demandes. Donc il n'y a rien d'étonnant dans ces chiffres qui sont, on peut se dire, faibles, puisqu'il s'agit uniquement de soutien pour l'achat de matériel avec une priorité pour le menu bétail. Par contre, les demandes de soutien par le biais de l'arrêté cantonal pour le travail supplémentaire, elles ont presque triplé depuis 2022, en passant de 28 à 76 pour un budget total de 232 000 francs. En parallèle, quelque chose qui est important de mettre en lumière aussi, c'est que le nombre d'animaux de rente qui ont été prédatés sur le territoire cantonal, il a plus que doublé, avec 72 prédations en 2022 et c'est passé à 153 en 2024. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'on voit que malgré l'augmentation des mesures qui ont été mises en place et le budget important qui est destiné à la protection des troupeaux, les prédations, elles ont quand même continué d'augmenter. Alors merci pour ce petit bilan. Est-ce que, Henrik, il y a eu d'autres mesures en dehors des clôtures et des chiens qui ont été testées ? Alors oui, d'un côté, il y a eu plusieurs éleveurs de bovins qui ont testé les colliers à phéromones censés repousser les loups. Pour l'heure, aucun résultat significatif n'a pu être tiré. Il y a eu plusieurs prédations sur des troupeaux équipés. Donc la volonté pour l'instant de prolonger ces essais remonte du terrain, mais l'OFEV doit encore se prononcer sur un éventuel financement pour cette mesure en 2025. Ensuite, on a aussi des tests qui ont été faits sur des clôtures nommées turbofladeries. Donc c'est des clôtures à 2 fils sur un desquels on accroche des fanions de manière assez rapprochée, chaque 30-40 cm, qui flottent dans le vent. Donc ça fait une barrière visuelle et aussi le loup il est censé explorer cette clôture et puis prendre un coup de jus à ce moment-là pour ne pas rentrer dans le parc. Donc ces tests ont été réalisés principalement sur des troupeaux de bovins, autant en SAU qu'en estivage. Et aucune prédation n'a été constatée, sans pouvoir toutefois prouver que c'est à cause de grâce à ce système, faute de données suffisantes. Malika, comme tu l'as mentionné, dès 2024, l'Office fédéral de l'agriculture avait prévu une augmentation de 250 francs par paquet normaux pour tous les alpages ayant des mesures de protection. Qu'est-ce que cela a représenté pour le canton de Vaud ? Alors ce soutien fédéral, il provient de l'enveloppe agricole et comme je l'ai dit tout à l'heure, il vise à soutenir le travail supplémentaire. Et donc là, on parle pour le canton de Vaud de 1400 PN, les paquets normaux concernés par un supplément au paiement direct à hauteur de 350 000 francs en 2024 pour les estivages de notre canton. Merci beaucoup pour cette clarification. Et maintenant, on en est où au niveau de la stratégie 2025 ? La politique cantonale reste identique à 2024 avec 2 stratégies. Ces stratégies, c'est d'une part la régulation avec le but de diminuer les prédations et d'autre part la protection des troupeaux avec un soutien important à l'agriculture. L'arrêté cantonal, il n'est pas changé non plus, c'est-à-dire que le canton rémunère une partie du travail supplémentaire pour mettre en place des mesures de protection. Et puis au niveau fédéral, il y a plusieurs modifications qui sont rentrées en vigueur. Par exemple, le fait que l'OFEV ne participe plus qu'à hauteur de 50% des coûts au lieu de 80%, mais le canton a décidé de compléter ces 30% manquants. Il y a aussi la compétence pour définir les races de chiens de protection des troupeaux admis, donc reconnus par l'État. Donc ça revient au canton aussi aujourd'hui.
Et toute la SAU est considérée comme protégeable. Ça, c'est quand même très important parce que justement, le menu bétail prédaté en SAU devrait être protégé pour être indemnisé et comptabilisé pour la régulation. Pour finir, on a aussi les alpages, quelques alpages qui ne peuvent pas mettre en place des mesures de protection durant toute la saison pour des raisons techniques. Ceux-ci devront avoir un concept de protection avec des mesures d'urgence pour prétendre à une indemnisation en cas de prédation à répétition. Malika, et tout à l'heure, Henrik, il a mentionné le fait que les races de chiens étaient maintenant de la compétence des cantons. Est-ce que tu pourrais un peu préciser tout ça ? Alors effectivement, chaque canton est maintenant libre de définir quelle race il accepte comme officielle. Donc pour le canton de Vaud, pour l'heure, ce n'est pas une question de se limiter aux 2 races qui étaient jusqu'à maintenant reconnues par la Confédération. Les agriculteurs, donc chaque agriculteur est libre aujourd'hui d'acheter un chiot ou un chien adulte d'une race qui correspond à la protection des troupeaux et de le former. Et puis ensuite, il pourra s'annoncer au canton pour l'inscrire au test fédéral. Et ce test, en fait, ça permettra de donner le statut de reconnu au chien en question dès qu'il aura atteint l'âge de ses 18 mois. Sans cette validation, le chien ne sera pas considéré comme une mesure de protection officielle et les animaux, dans ce cas, ils ne seront pas protégés selon la loi. De plus, avec la nouvelle ordonnance, la loi sur la chasse, l'exigence, elle est claire. Il faut un minimum de 2 chiens de protection reconnus pour être acceptés comme mesure de protection officielle. Donc, un seul chien ne suffit pas, peu importe la taille du troupeau. Pour revenir un peu sur les mesures de protection des troupeaux, là, maintenant, pour rentrer un peu dans le dur, en résumé, on comprend qu'il y a des changements conséquents puisque l'indemnisation dépend à présent des mesures de protection. Et sous un angle plus technique, Henrik, quelles sont les principales informations à transmettre en fait via ce podcast ? Alors tout d'abord, rien ne change pour les bovins et les équidés de plus de 14 jours de vie. Ils sont toujours pas raisonnablement protégeables et ils sont donc indemnisés et comptabilisés en cas de prédation. En revanche, tous les autres types d'animaux de rente doivent être protégés dans les règles de l'art pour être indemnisés et comptabilisés pour une éventuelle régulation. Alors, règles de l'art, quand on entend ça, on a un peu envie de préciser quand même. Ça veut dire alors quoi, oui, c'est important. Alors le bétail il peut être protégé par des chiens de protection des troupeaux reconnus ou par des clôtures. Et pour le menu bétail, il y a 3 types de clôtures qui sont reconnus. Donc une clôture à minimum 4 fils avec le premier fil à 20 cm du sol, toujours pour éviter que le loup passe dessous, correctement installé et électrifié bien sûr. Un treillis métallique renforcé de 2 fils électriques, toujours avec le fil du bas à moins de 20 cm du sol et un autre fil au-dessus du treillis. Ou alors encore les filets type flexinet. Et les dimensions, en fin de compte, de ces clôtures varient selon le type de bétail et la zone agricole. Donc, accrochons-nous. Pour les ovins, les caprins et les porcins, les clôtures doivent avoir une hauteur de 90 cm au minimum et être électrifiées sur toute la longueur, à minimum 3000 volts. Par contre, les parcs de protection nocturnes en estivage, dans lesquels les animaux sont rentrés tous les soirs, donc pour les petits ruminants surtout, doivent avoir une hauteur de 105 cm. Donc là, on voit quand même une petite différence. Par contre, justement, les clôtures en pâturage tournant en estivage, la hauteur reste à 90 cm, même de nuit. Pour ce qui est des camélidés, ceux-ci seront reconnus comme protégés dans des clôtures électrifiées de 120 cm de hauteur, et c'est 180 cm pour les cervidés de rente. Et pour finir, les bovins et les équidés de moins de 14 jours de vie doivent se trouver dans des parcs pouvant être surveillés, donc généralement proches des bâtiments d'exploitation si on en a. Et les placentas, bien sûr, doivent être évacués pour ne pas attirer le loup, donc évacuer les placentas le plus vite possible. La protection, ensuite, elle est faite, en fin de compte, par les mères. Et puis on n'a pas d'exigence par rapport à la clôture, elle doit juste permettre, en fin de compte, de garder les mères et les veaux ensemble. Les agriculteurs qui désirent quand même mettre en place des mesures volontaires pour les bovins et les équidés, ils peuvent le faire et sont soutenus financièrement pour des parcs à 5 fils, toujours avec le fil du bas à 20 cm du sol, ou encore pour les mesures de l'arrêté cantonal. Ok, alors merci pour ces règles de l'art. J'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre pause et à réécouter tout ça en boucle pour bien intégrer et bien digérer un peu toutes ces infos. Donc on a bien compris, les mesures doivent finalement correspondre aux exigences légales pour que le troupeau soit évalué comme protégé. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations qu'on pourrait faire et qu'on pourrait conseiller à celles et ceux qui nous écoutent ? Alors, chaque exploitation ou alpage fonctionne de manière très différente. Donc, ce qui se fait d'un côté ne pourra pas se faire de l'autre. Et c'est vraiment nécessaire d'établir des mesures raisonnables et cohérentes avec l'exploitant. Donc, pour cela, ma collègue et moi-même, nous tenons à votre disposition soit par email, soit par téléphone.
Et le site internet de la protection des troupeaux de ProConseil est très complet et vous y retrouverez tous les contacts utiles. Alors, ça fait beaucoup d'informations, mais en tout cas, merci déjà pour ce résumé bien clair. Donc effectivement, on remettra peut-être en description les liens qui renvoient vers ces informations utiles, complètes, et les contacts qui aussi sont très utiles. Pour terminer un peu et clôturer l'épisode, on avait parlé de faire un peu un topo sur la présence des loups sur le territoire cantonal. Malika, on en est où ? Alors, le recensement des cas de prédation, tout ce qui est des résultats ADN, de la régulation et puis aussi de l'évolution de la population des loups sur le territoire cantonal, on les retrouve directement sur le site de l'État de Vaud, sur la page des grands carnivores. Sachant que la dernière actualisation des données, elle a été faite en courant début février 2025. Donc la Direction générale de l'environnement, la DGE, elle est maintenant en mesure de confirmer la présence de 2 meutes vaudoises. Alors c'est celle du Marcheru et la meute du Mont-Tendre. Et puis il y a 3 meutes transfrontalières, c'est-à-dire qu'on les trouve autant sur le territoire cantonal vaudois qu'en France. Donc c'est celle du Rizou, la meute de Joune-Suchet et puis de Haute-Valzérine. La présence de loups isolés, elle a aussi été observée sur le plateau et dans les Alpes durant l'année 2024. Et puis, il y a pour l'année 2024 un minimum de 29 loups qui a pu être observé. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on va conclure gentiment cet épisode qui est quand même très dense en informations, même si un peu court dans le temps. Je vais vous remercier tous les deux pour ce résumé très clair de la situation de la protection des troupeaux. Enfin, merci beaucoup. Et puis comme ils l'ont dit, n'hésitez pas à les contacter en cas de besoin. Ils sont à votre disposition au 079 647 22 80. Je vais répéter comme ça, prenez des notes. 079 647 22 80. Et en vous rendant sur le site de ProConseil, vous retrouverez aussi toutes les informations nécessaires. Regardez dans la description, on mettra tout ça. Et en attendant le prochain épisode, on vous dit à tous, belle saison. Bonne saison. Bonne saison.